Les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, en tout cas, je pète la forme malgré la chaleur, puisqu'on est tout simplement en pleine canicule, canicule, bref, c'est pas le même mot, mais en tout cas, c'est un mélange des deux. Voilà. Mais les amis, j'espère que vous allez bien, et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tout simplement, puisqu'en fait, tout s'est enchaîné assez vite de mon côté. C'est-à-dire que le précédent épisode date déjà d'il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines, c'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il s'était clôturé avec un 50 km du coup que j'avais l'occasion de faire avec Paul, l'un de mes meilleurs amis, et franchement c'est une expérience incroyable. Je vous conseille de faire ça entre potes. Si vous aimez vous promener, vous aimez un petit peu courir, faire du sport, même pas forcément, hein, simplement le fait de découvrir un petit peu l'environnement qui vous entoure, la nature et tout ça, franchement c'est incroyable, c'est ressourçant, et forcément c'est fatigant, parce que moi la semaine d'avant j'avais fait une semaine normale de prépa, c'est-à-dire qu'en gros j'ai accumulé le volume, et pour être sûr de ne pas me blesser, pour être sûr de ne pas être en surcharge, j'ai inclus du coup durant la semaine qui a suivi tout simplement un repos, c'est-à-dire une semaine de déload quoi, tout simplement. Donc en gros j'ai réduit le volume pour compenser les efforts que j'avais fait la semaine précédente. Bref, en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, parce qu'après ça il y a eu 2 semaines de vacances en Sardaigne, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti en vacances. De base je voulais tout filmer, mais je me suis rendu compte que finalement c'était un peu compliqué déjà de maintenir les entraînements. Alors je me suis entraîné, mais j'ai pas pu maintenir tout ce que je voulais faire, mais je suis quand même content de ce que j'ai pu faire. Quasiment uniquement en course à pied et un petit peu de natation quand même dans la mer notamment. J'ai eu la chance de pouvoir nager en pleine mer, donc c'est plutôt cool, enfin en pleine mer, à la plage quoi, pas en pleine mer non plus, mais franchement c'était cool et ça m'a bien aidé sur la technique. Vous allez voir ça juste après. Le projet pour aujourd'hui, du moins pour cette séquence là de la vidéo, c'est de ne pas beaucoup parler, parce que j'ai tendance à énormément parler en introduction et je sais que c'est chiant même au montage. Je me dis putain je parle trop quoi, c'est pas possible. Donc je pense qu'on va très vite tenter sur ces séquences là d'aller vite, d'aller à l'essentiel pour pouvoir montrer du coup ce qui est le plus important, à savoir les entraînements. Mais sachez que je suis très content de vous retrouver, c'est reparti pour la suite, j'espère qu'on m'entend bien. Là on est en pleine canicule, oh, j'arrive pas à le dire, putain c'est pas possible, en pleine canicule, non, en pleine canicule, c'est compliqué à dire. Il fait un bon 32-33 degrés dehors, on est le mardi 1er juillet. Hier j'ai eu du coup une séance de natation qui s'est très bien passée. Elle s'est pas passée comme prévu, mais elle s'est très bien passée quand même. On fera le résumé aussi sur une séquence qui arrivera juste après. Et puis là pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement voir le programme qui nous attend pour la semaine qui arrive, pour les semaines ensuite qui arriveront ensuite, même si c'est pas vraiment encore défini. Je suis repassé sur un programme, on va dire semi-guidé par ChatGPT, hein, au niveau de l'organisation. Vous allez voir qu'au niveau de la structure du programme, par contre c'est moi en fait qui l'ai défini. ChatGPT va m'aider uniquement en fait à m'organiser et à faire en sorte que le suivi, la surcharge progressive soit mise en place de semaine en semaine, mais l'entièreté du programme a été créée par mes soins, on va dire entre guillemets. Donc voilà, le but c'est qu'on voit ça un petit peu ensemble, voir les séances qui sont organisées, qui sont prévues pour cette semaine. Donc je vous retrouve, écoutez, dès maintenant sur l'ordinateur. Les amis, du coup on se retrouve directement sur l'ordinateur, transition qui s'est faite assez naturellement, assez rapidement, pour faire le point tout simplement sur le programme des prochaines semaines et où c'est qu'on en est tout simplement dans cette préparation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé par un petit soutien, on va dire, de rattrapage en termes de zone d'endurance fondamentale, parce que pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de me découvrir, moi j'ai un petit historique quand même parmi les 3 disciplines du triathlon. Alors j'ai aucun historique, mais vraiment aucun en natation, aucun en vélo, hein. Clairement j'ai arrêté de faire du vélo, j'ai commencé genre à 5 ans, j'ai dû arrêter à 6 ans max, tu vois, j'ai vraiment pas jamais aimé ça. J'avais très peur en fait en vélo, j'avais peur de tomber, j'avais peur de me faire mal et j'étais un peu chochotte on va dire quand j'étais plus jeune. Du coup j'ai très vite arrêté et l'historique que j'ai en course à pied date de grand maximum 2 ans on va dire. Pourquoi? Parce que du coup en octobre 2024, dans la vidéo elle retrouve directement sur la chaîne, j'ai eu l'occasion de faire un marathon qui représente à l'heure actuelle du coup mon plus bel accomplissement je pense dans ma vie jusqu'à maintenant, puisque c'est quelque chose qui c'est une aventure véritablement qu'on vit, hein, une préparation. Moi juste avant je sais que j'avais perdu du coup quasi 15 kilos, environ 15 kilos, et en fait c'est simplement l'accomplissement de quelque chose que tu décides de te lancer, tu vois. Moi je sais que c'était pas une période durant laquelle j'étais très alors il y a rien de grave dans ma vie, tu vois, mais je pars du principe qu'on a toujours le droit de se plaindre entre guillemets de choses qui ne nous conviennent pas. Donc moi j'avais rien de grave dans ma vie, mais je me sentais quand même pas bien dans mon corps, pas très en confiance, pas très confiant en moi, pas très confiant bref, je suis en train de déjà la canicule, maintenant je suis en train de réinventer des phrases quoi, je réinvente le français. Mais ouais, c'était pas un moment super joyeux et du coup je me suis lancé dans cette aventure là qui m'a bien aidé du coup à aller mieux, et puis l'accomplissement était magnifique, hein. J'ai des amis qui étaient là, mes amis qui étaient là pour me soutenir au moment de la course et aussi au moment de l'arrivée. J'ai mes parents aussi qui étaient là, mon frère, enfin bref c'était vraiment quelque chose d'incroyable et ça m'a motivé à lancer dans un objectif beaucoup plus grand encore qui était donc l'Ironman.
Donc c'est pour ça que, et le triathlon avant ça, donc c'est pour ça que voilà, je suis archi motivé, j'ai envie de tout donner, j'ai envie de me surpasser à chaque entraînement, même en vacances. Bah, typiquement ça j'y ai pensé pendant les vacances, donc j'étais censé être en vacances, mais j'avais tout le temps l'Ironman, tout le temps le triathlon en tête, et franchement c'est super cool. Voilà, je suis très content de ce que je suis en train de vivre, je suis très content de ce que je suis en train de vous partager, ça a toujours été le cas et ce le sera toujours, parce que pour moi c'est quelque chose d'incroyable déjà de partager des choses avec des personnes qui potentiellement ont la même passion que moi. Déjà ça a toujours été mon credo, ça a toujours été un truc que j'ai adoré. Si je peux vous motiver en même temps à faire du sport, à vous inspirer également à ma manière, écoutez, j'en serai l'homme le plus ravi. Et puis je me dis aussi que tout ce que je fais là, c'est tout simplement des souvenirs potentiellement que j'aurai d'ici quelques années, que je pourrais potentiellement montrer du coup à mes enfants, mes petits enfants et tout ça. Donc pareil, c'est juste incroyable et je suis en mission là, je suis en mission du coup d'accomplir cet Ironman, je l'espère en sub 10 heures. Voilà, et du coup pour commencer cette prépa Ironman, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé par faire quelques semaines de rattrapage en zone 2, c'est à dire qu'en fait je me suis rendu compte que durant ma prépa marathon, donc que j'ai pu faire un marathon en 4h22, j'avais jamais fait véritablement de course en endurance fondamentale. J'avais pas la connaissance que j'ai maintenant, alors qui n'est toujours pas incroyable, et d'ailleurs je le redis encore une fois parce qu'on me l'avait reproché une fois en commentaire, et c'est vrai que c'est important de le dire, je me force de le dire à chaque fois, mais je pense que c'est important. Toutes les recommandations que je vous fais au travers de cette série là ne sont absolument pas des recommandations faites par un professionnel. Moi je suis juste un passionné et j'ai fait des recherches, je me suis informé tous les jours, c'est un travail de recherche que je fais naturel sans me forcer, tu vois, c'est ma passion, donc forcément je m'informe auprès de plein de sources, je fais des recherches, je fais aussi des recherches grâce à l'IA notamment, qui m'aide beaucoup pour synthétiser notamment les études, etc. Et tout ce que je vous recommande n'est déjà absolument pas ancré dans le marbre, souvent ça change, et surtout des recommandations qui sont valables pour moi ne sont pas forcément valables pour n'importe qui, tu vois, donc c'est pour ça que je pourrais jamais vous dire ok faites ça, faites ci, faites ça, non c'est pas forcément pertinent, donc c'est pour ça que je pourrais jamais vous dire voilà faites parfaitement comme moi et vous atteindrez l'Ironman, ou alors faites parfaitement comme moi et vous réussirez à faire un triathlon. C'est pas du tout ce que je vais faire au travers de cette série là, mais en tout cas si ça peut vous aider à créer votre programme, dans ce cas là c'est quand même plutôt intéressant, même si encore une fois à prendre avec des pincettes parce que je suis pas un professionnel tout simplement. Bref, et du coup ce que j'avais fait c'est que j'ai commencé par faire tout simplement un petit soutien de rattrapage en endurance fondamentale. L'idée c'était de me forger ce petit bassin d'endurance fondamentale qui me manquait je pense jusqu'à maintenant, ce qui a empêché de faire un meilleur temps on va dire en marathon. C'est à dire que j'étais directement, quand je regarde un petit peu ma courbe au niveau du marathon, j'étais directement dès le début j'étais à 170 BPM. Alors il y avait l'ambiance, il y avait tout ça tu vois, mais le truc c'est qu'en fait je traquais pas du tout les battements cardiaques, et ce qui fait que très vite je me suis cramé, et je pense que le fait d'avoir descendu d'un coup, parce que du coup j'ai dû ralentir pour redescendre de mes BPM et ensuite les remonter en fin de course, parce que du coup forcément c'est la fin, t'es mort et t'as qu'une envie c'est que ça se termine, tu vois, puis en plus encore une fois avec l'ambiance et tout ça, du coup ça m'a créé je pense des pics de fatigue, ce qui fait que j'ai le fait de diminuer d'un coup, remonter d'un coup, et c'est ce qui fait que globalement j'ai pas du tout géré mon effort durant le marathon. Donc à refaire, je pense que je ferai davantage d'endurance fondamentale pour pouvoir le tenir, et j'essaierai également de pouvoir tenir plus facilement mes allures comme il le faut, pour pas dérailler au niveau du palpitant. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un rattrapage en endurance fondamentale durant plusieurs semaines, ça a duré 3-4 semaines. L'idée c'était tout simplement de rattraper encore une fois ce niveau là que je n'avais pas en endurance fondamentale avant de réintroduire de l'intensité. Alors sur les 3 disciplines j'ai fait uniquement de l'EF, clairement j'ai fait que de l'EF, c'était très chiant, c'était très long, j'avais beau dire durant les vidéos ouais c'est agréable machin etc, je vais pas vous le cacher, c'est quand même pas la phase la plus intéressante de la préparation sportive, mais je pense que c'est important quand même, surtout quand tu fais du sport d'endurance, justement de créer ce bassin d'endurance. Et surtout c'était pas une fin en soi, j'ai fait ça pendant 4 semaines, j'ai pas fait ça pour ensuite arrêter, ne plus jamais en faire, non, je reste sur un entraînement polarisé. On fera un point un petit peu après sur ce que j'ai pu dire à mon coach du coup ChatGPT, qui encore une fois n'est pas celui qui a fait mon programme, mais plutôt celui qui va me le détailler sur la durée, parce qu'en fait il y a des petits calculs tout ça à faire, et tout ça je préfère l'automatiser pour éviter de me planter sur la surcharge polarisée, mais puis en soi c'est pas la mort, mais ça me permet de faire gagner du temps et surtout de bien traquer mes performances. Mais en gros il y a 3 credos à respecter sur le programme. C'est entraînement polarisé, donc en gros je fais du 80-20, 80% en endurance fondamentale, mais pas que, aussi de l'endurance active, et 20% d'intensité. Voilà, en fait ça me permet d'à la fois augmenter mon bassin du coup d'endurance, qui du coup me permet techniquement de pouvoir enchaîner les efforts, pouvoir faire plusieurs séances par semaine, pouvoir faire de longues distances, etc. Et en même temps pour améliorer ma vitesse et améliorer également l'assimilation, tout ce qui est cardiaque, etc. Du coup je mets de l'intensité. Mais contrairement à ce que j'ai pu faire pour le marathon, la prépa marathon, le repos
repos, c'est du repos. Les courses de récupération, c'est des courses de récupération. Les courses en endurance fondamentale, c'est des courses en endurance fondamentale. Et les courses d'intensité sont pas longues, enfin du moins sont moins longues et ne représentent pas la majorité de la semaine. À part si, à part quand je serai dans des blocs spéciaux, des blocs VO2 max, des blocs de VMAX, etc. Dans ce cas-là, ça peut différer. On sera peut-être plus sur du 80-20, peut-être sur une autre répartition. Mais en tout cas, globalement, c'est ça, c'est polarisé. C'est du 80 en endurance et dans un rythme facile, tu vois, pour développer ce bassin d'endurance. Et ensuite du 20% en intensité pour pouvoir monter du coup la vitesse et faire fonctionner du coup le reste du processus pour progresser. Ça c'est ma logique sur toutes les disciplines, voilà. Et ça globalement c'est le premier credo que j'ai dit du coup à ChatGPT. On va voir juste ici. On va peut-être pas pouvoir le voir, sauf si je remonte tout en haut. Voilà, ça c'est les infos que je lui ai envoyées. Bah on peut même remonter directement dès le début. Alors je lui ai dit que j'avais 24 ans, 1m78, 86 kg. Mes temps de référence donc sur 10 km 46 minutes. Donc j'ai pu faire la course des Bleuets donc en mai 2025 il y a quelques mois. Marathon 4h22, données physiologiques. Donc là j'ai envoyé tout ce qui était traqué par ma montre Garmin Connect et aussi par ma ceinture HRM Pro Plus de Garmin. Objectif, alors oui j'ai différents objectifs intermédiaires, j'en ai notamment un, donc le triathlon M de Granville, ça y est je suis inscrit, hein, c'est 28 septembre. Et d'ailleurs je suis pressé d'y être, la nage qui va se faire notamment dans la Manche, voilà, première nage en pleine mer, ça va être intéressant. Et objectif Ironman en moins de 10 heures en septembre 2026. Donc là j'ai des contraintes d'entraînement, je vais envoyer les contraintes, j'ai expliqué qu'en gros là actuellement je peux pas m'entraîner comme je voulais parce que j'avais le boulot et tout ça et qu'en gros après ça allait pouvoir être mais j'allais pouvoir me consacrer full sport. Et d'ailleurs la création de contenu va également en ressentir des conséquences vu que j'aurai beaucoup plus de temps pour faire du montage et faire du coup des vidéos plus intéressantes et mieux à regarder. Et je lui ai dit aussi que moi en parallèle ce que je voulais c'était maintenir ma masse musculaire. Je veux la maintenir, pas forcément en gagner, je veux la maintenir. Déjà ça va m'aider pour l'ensemble des disciplines. Mais au-delà du fait de m'aider, moi j'ai, comme je l'ai dit, hein, j'ai souvent eu et je pense que j'ai encore des petits problèmes on va dire de confiance en moi. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup aidé à aller mieux c'était justement l'amélioration physique, le fait d'avoir pris du poids, d'avoir pris de la masse et le fait de m'être un peu musclé. Et je me vois mal là maintenant à l'heure actuelle, même si admettons que j'aurais 100% de bénéfices, ce qui n'est pas le cas, mais 100% de bénéfices à perdre de la masse, je ne pourrais pas le faire parce que je me sentirais pas mal dans ma peau. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un objectif en plus du coup de maintenir la masse musculaire, pas forcément en prendre mais la maintenir, et puis pour me sentir mieux tout simplement, voilà, pour être tout à fait transparent avec vous. Donc voilà, et je lui ai dit, du coup je lui ai dit globalement qu'il fallait respecter le cycle du coup du 3 semaines de progression, 1 semaine de déload, ça c'est très important. En gros ça veut dire que première semaine de progression, je fais par exemple du coup ce qui est indiqué là, on verra après, et ensuite ce que je fais c'est que si la séance se passe bien, j'augmente de 10% le volume ou l'intensité, je ne montre jamais les deux. C'est souvent, enfin c'est soit l'un soit l'autre. Là globalement on est sur des séances d'endurance, donc en gros ce qu'on fait c'est qu'on augmente l'endurance tout simplement. Sur le F, je vais pas dire ok la semaine prochaine je cours 10% plus vite, ça veut rien dire tu vois. Sur le F je vais dire ok j'augmente de 10% la distance de cette séance là tu vois. Globalement après quand tu additionnes tout le volume ça te fait du coup une augmentation en pourcentage, pareil je sais pas le pourcentage en tête tu vois, mais globalement ça t'augmente un petit peu ton volume total à la semaine et l'idée c'est de monter comme ça petit à petit crescendo et pas de monter comme ça à toute blingue, du coup c'est un coup à se blesser et c'est un coup à ne pas pouvoir supporter la progression. Et pour l'intensité globalement pour les séances d'intensité c'est soit je monte un tout petit peu l'intensité si vraiment je sens que c'est pépère et que ça y est je suis apte à le faire, sinon je monte le volume pareil. L'idée c'est que par exemple si en intensité je sais pas je fais du 2 fois 1 km et que ça se passe très bien, dans ce cas là je peux faire du potentiellement 2 fois 1,5 km tu vois par exemple. En gros l'idée pareil c'est de faire 10% d'augmentation, tu augmentes et puis tu progresses. Donc voilà, ça c'est la logique de mes entraînements, c'est les credos. Je crois que ça fait 2 credos que je vous ai donné sur les 3 que j'avais donné à ChatGPT. Quel était le troisième déjà je ne sais plus, ça me reviendra plus tard, mais c'était les contraintes tout simplement qu'il devait respecter par rapport à mon emploi du temps. Et voici la première semaine qu'il va me donner. À quoi sert ce fichier? Normalement je l'ai appelé GPT Coach officiel, c'est pour tout simplement noter l'ensemble de mes semaines, noter tout ce que j'ai réussi à faire, noter mes séances, mes difficultés, mon ressenti, etc. Et la seule action que je fais avec ChatGPT, c'est là que je vous dis qu'en gros il me sert juste à faire mon suivi et à traquer, c'est qu'en gros je lui envoie tout simplement ce document. Je lui dis en gros ma semaine s'est passée comme ça, voici mes entraînements, ressenti par exemple sur la séance 1, j'ai pas réussi à terminer, d'ailleurs faut que j'en parle juste après, j'ai pas réussi à terminer parce que, j'en parle maintenant, c'est plus rapide, parce que la piscine tout simplement fermée, j'ai fait la fermeture de la piscine donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la séance, mais sinon globalement ressenti très bon machin etc. Je lui envoie ça et ensuite du coup à partir de ça il va interpréter chacune des séances et il va définir lui-même si on peut mettre en place ou non cette augmentation de 10% ou non du volume ou de l'intensité selon mon ressenti sur la séance. Voilà, en gros il me sert uniquement à ça et il me sert aussi à répondre à mes petites questions on va dire un peu en parallèle du style par exemple ok est-ce que je dois commencer à traquer mon poids, parce que je traque pas du tout mon poids à l'heure actuelle, enfin je commence du coup à le faire, mais est-ce que c'est pertinent de le faire maintenant, est-ce que c'est pertinent d'attendre un petit peu, est-ce que c'est pertinent de si machin etc. Par exemple là j'ai acheté un tuba hier pour pouvoir faire mes séances de natation.
Je lui ai demandé si ce modèle-là était intéressant pour moi, sachant que je suis 1m84 et 86 kg. Enfin, tu vois, c'est le genre de questions-là que je lui pose. Et sinon, globalement, il me fait mon tracking et puis voilà. Et donc, voici le programme de cette semaine. J'ai dit que j'avais pas trop parlé, je parle déjà beaucoup trop. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel. Le lundi, donc là, l'horaire, on s'en fout littéralement. Je l'ai mis comme ça parce que, en fait, il me génère un tableau que je copie-colle. Donc, c'est pour ça qu'il y a la colonne horaire. Mais globalement, hier, c'était du 400 mètres nage facile avec du 6 x 100 mètres avec pull boy, allure soutenue, donc 20 secondes de pause. 4 x 200 mètres en allure CSS estimée. Alors CSS, c'est en gros le test de nage critique, je crois qu'on appelle ça. Et je l'ai pas encore fait. C'est prévu jeudi. C'est pour ça qu'il y a marqué estimé. Donc en gros, j'ai été en fait sur l'allure qui me permettait de tenir en fait en 200 mètres sans trop galérer. Alors je peux pas encore le faire tenir 200 mètres. Je suis sur un bassin de 25 mètres et je suis pas encore super à l'aise à l'idée de pouvoir le tenir. Mais hier, je sentais vraiment une grosse progression, très grosse progression en termes de technique et aussi en termes de fatigue. Je supportais beaucoup mieux l'effort. Donc je suis pressé de pouvoir faire ce petit test jeudi qui va être la mort, hein. Clairement ça va être le test de la mort comme je l'appelle, mais au moins j'arrive beaucoup plus en confiance qu'avant en natation, tu vois, donc ça c'est cool, les sens que je suis vraiment en train de progresser. Les 6 x 100 mètres pull boy du coup je les ai fait avec le tuba, et j'ai fait 5 x 100 mètres avec tuba et 1 x 100 mètres du coup, enfin 100 mètres sans tuba, ça s'est très bien passé, franchement rien à dire, très bien passé. Et les 400 mètres nage facile j'ai fait sans tuba, sans rien, et pareil c'était l'échauffement, ça s'est globalement bien passé. J'ai juste, je me suis arrêté du coup ici, j'ai fait 1 x 200 mètres, donc j'ai fait du 1425 mètres au total, et franchement très bien, j'aurais pu largement continuer, à part j'ai encore deux crampes au niveau des mollets, et ça m'emmerde un peu, c'est à dire que c'est pas la fatigue, je sens que c'est pas de la fatigue tu vois, mais j'attrape toujours deux crampes à cause du mouvement en fait de mes jambes qui à chaque fois compressent les mollets, ça les contracte, et à chaque fois j'attrape du coup des crampes un peu merdiques, et du coup ça m'embête. Mais l'avantage c'est que je travaille du coup davantage les bras, parce que quand t'as plus de jambes forcément faut compenser avec les bras tu vois, donc c'est pour ça que c'est pas plus mal, mais bon c'est vrai que j'aimerais quand même ne pas avoir de crampes, ce serait plus intéressant. Donc voilà pour la séance d'hier qui s'est bien passée, et là typiquement hop, bon, la zone on s'en fout un peu, mais en gros là ici plutôt la place de zone je m'ai ressenti, et là du coup j'explique en gros le ressenti de la séance machin etc. Donc voilà, ça c'est l'explication. Et pour la suite du programme, normalement c'est une structure qui sera globalement similaire pour chacune de mes semaines, donc c'est pour ça que j'en parle une fois maintenant, et peut-être que je le ferai forcément au fur et à mesure, mais au moins c'est pour qu'on soit globalement ok sur tout ce qui se passera pour les prochaines semaines. Renfort et mobilité, donc là gainage, fente avant, pont fessier, étirement dynamique, rien de plus simple. Quand je dis étirement dynamique, c'est avant ça plutôt, il y a aussi exo de souplesse, parce que c'est important d'améliorer la souplesse notamment au niveau des hanches. J'ai fait mon étude posturale, on en parlera dans la semaine, mais en gros adoré, clairement j'ai adoré, c'était vraiment incroyable, et j'en ai aussi ressenti des conséquences parce que j'ai fallait bien fait, parce que j'ai fait une longue sortie vélo 50 km du coup, enfin longue pour moi en tout cas, 50 km dimanche, ça s'est extrêmement bien passé, et en gros pour faire simple, arrivé à 20 km avant j'avais des douleurs et je luttais, j'ai réussi à faire 60 km mais je pourrais pas faire plus, et là clairement j'ai fait 50 km plus rapide que ce que je faisais avant et sans douleur. Clairement je peux pas espérer mieux, j'ai plus qu'à progresser encore une fois sur ce sport. Mais clairement c'est du pur kiff, en plus il fait beau donc c'est vraiment incroyable, et donc c'est pour ça que je fais en même temps du coup des exos pour améliorer ma souplesse parce que c'est important, et notamment au niveau des hanches, parce que je suis très limité en termes de souplesse au niveau des hanches, au niveau des ischio-jambiers, c'est ce qu'on m'a dit durant l'étude posturale, donc c'est pour ça que je vais essayer un petit peu de travailler ça va être très intéressant, parce que notamment quand tu es en position normale du coup sur le vélo où tu tiens les cocottes, quand il faut passer en position du coup aérodynamique, donc sur les prolongateurs, en fait moi ce que je faisais, j'avais tendance à avancer le bassin parce que je manque de souplesse pour faire une rotation au niveau du bassin. Du coup j'ai avancé le bassin, ce qui est pas bon du tout, du coup tu perds ta position, et c'est un coup ensuite avoir mal au dos, et ensuite globalement devoir compenser avec le reste de ton corps, et du coup ne pas être en position 100% confortable. Donc c'est pour ça qu'il faut que je travaille vraiment cette souplesse là, et en même temps, je viens de cracher, et en même temps je vais inclure du coup des exos haut du corps pour continuer à développer comme je disais ma masse musculaire, enfin du moins la maintenir. Donc voilà. Pour le vélo, mercredi, on a 15 minutes en aisance, 3 fois 10 minutes à 68% de la FTP. Pareil, c'est estimé parce que j'ai pas encore de test FTP, faut que j'en fasse un. Donc la FTP, en gros, pour faire simple, en gros, t'as 3 tests dans les 3 disciplines, enfin t'en as un sur chaque discipline. T'as globalement, c'est un test Cooper, ou t'as ce genre de test là, tu vois, pour voir en gros ta fréquence max que tu peux atteindre, et ensuite on fait des pourcentages de la fréquence max pour ensuite répartir et bien t'entraîner, normalement au niveau des intensités. Genre par exemple, une séance en endurance fondamentale, tu vas, je sais plus combien de pourcentage en gros de ta fréquence max, et pour ça il faut définir ta fréquence max grâce à un test, en gros c'est ça la logique. Donc ça j'ai pas été trop embêté, faut que j'en fasse un aussi plutôt, mais j'ai pas été super embêté vu que j'ai déjà un passif en course à pied, notamment une course il y a pas longtemps à 10 km, donc c'est pour ça que globalement ça va, j'arrive à estimer ma fréquence. Par contre là où j'ai plus de mal c'est à la piscine, où j'ai jamais fait de CSS, donc j'en ferai un jeudi, et de FTP. FTP c'est pareil, c'est un test, en gros t'es à fond pendant 20 minutes je crois, et t'es quasiment à fond, tu peux pas être à fond pendant 20 minutes, mais en gros faut que tu arrives à pédaler le plus vite possible pendant 20 minutes, c'est ça, sans t'arrêter. Donc c'est pour ça qu'en gros t'as un jeu de maintien d'effort quoi, faut que tu arrives à maintenir l'effort sur 20 minutes, faut pas être à fond en sprint pendant 20 minutes quoi, tu vois ce que je veux dire.
Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de le faire. Et une fois que j'aurai du coup cette FTP là, j'aurai plus qu'à faire du coup du pourcentage de cette FTP pour savoir mes entraînements. Donc voilà, ensuite j'ai mon fameux test FTP, donc 2 fois 400 mètres, ça va être la mort, mais bon je suis pressé d'y être. Et le vendredi, on a 20 minutes tranquille de course à pied, avec 4 fois 3 minutes à allure seuil, donc ça y est, on réintroduit du coup l'intensité. Donc du 4,50, 5 km, franchement ça va, je le tiens largement, j'ai aucune inquiétude. Avec un repos de 2 minutes entre chaque et 10 minutes tranquille. Et comme là c'est pas mal cette colonne-là, c'est que du coup je sais globalement à quoi je dois m'attendre en fait pour la séance. Là on voit que 20% de la séance soutenue, 80% c'est facile. Là j'ai 40% qui était censé être soutenu, 60% facile, c'est exactement ce que j'ai eu vu que j'étais à un battement cardiaque de 160 en moyenne, donc c'est clairement dans cette plage là. Et puis là, voilà, run long. Alors samedi, je suis pas là, donc du coup, je lui ai dit que j'étais pas là, donc il m'a adapté la semaine en conséquence. C'est aussi ça l'avantage chez GPT, c'est qu'il arrive du coup à respecter les repos qu'il doit y avoir entre chaque séance si tu dois adapter ta semaine. Et le dimanche, 1h30 de course en endurance fondamentale, donc au moins de 140 BPM avec 30 minutes de renfort bas du corps. Et puis voilà. Et du coup, moi à la fin, ce que je fais, c'est que je fais une formule automatisée. Je l'ai pas encore faite là, mais je la ferai après. Pour tout simplement, donc je vais faire une nouvelle colonne ici. Là, je vais me faire genre volume. Et l'idée c'est d'ajouter en fait tous les volumes grâce à une fonction pour ensuite avoir du coup le volume à la semaine en vélo, en course à pied et en natation. Et je mettrai du coup une case ici qui me permettra du coup de faire la soustraction par rapport à la semaine précédente pour voir du coup l'augmentation du volume. Donc voilà, ça c'est mon fichier central, c'est celui que je vais tenir durant les prochaines semaines pour pouvoir bien traquer efficacement l'ensemble de mes efforts. On ne laisse plus rien au hasard. Alors on va se foutre de moi parce qu'on va dire oui t'as pas de coach, tu fais le kéké avec ChatGPT machin etc. Ça fait partie aussi d'un de mes credos, peut-être que c'est une erreur, peut-être que je devrais prendre un coach, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis encore au début de la prépa. Moi je fais avant tout ça pour la passion, c'est une passion clairement. Et moi j'adore partager des choses avec les autres, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, je ressens plus de plaisir à me dire que je réussis à faire ce genre de choses-là en partant de rien tout seul, tu vois. C'est-à-dire que je dis pas qu'un jour, je dis pas plutôt que je ne prendrai jamais de coach, je dis pas que je ferai jamais aucun entraînement avec personne, c'est pas du tout ce que je veux dire, j'adorerais pouvoir le faire, mais c'est vrai que j'ai une sorte de satisfaction supplémentaire à me dire, ok, je suis parti de rien en fait, tout simplement. Je suis parti de rien et c'est moi qui fais mes propres recherches, c'est moi qui fais mon propre programme, c'est moi qui fais mes propres trucs, qui est adapté au fur et à mesure, qui crée mes propres méthodes de travail. Et donc voilà, peut-être que c'est une erreur fondamentale, peut-être que c'est quelque chose que je devrais pas faire, mais bon, on essaye, puis en tous les cas je suis encore loin de l'échéance. J'ai déjà un premier triathlon qui va arriver, j'aurai sans doute d'autres courses qui vont arriver après, j'aurai aussi d'autres triathlons qui vont aussi se goupiller dedans, et puis donc j'aurai le temps d'adapter, de pouvoir modifier la trajectoire du tir, tu vois, si jamais je me rends compte que je suis complètement à l'ouest. Mais en tout cas, voilà, pour moi ça se passe plutôt bien, je ressens la progression clairement aussi sur les disciplines, donc le temps que je progresse, c'est le plus important, aucune blessure, et puis quand je sens que je pourrais commencer à monter, let's go quoi, on montera un petit peu en intensité, on montera en volume et puis on continue à progresser. Et sinon en termes de prochaines étapes, j'ai pas encore demandé, ça peut être une question que je pourrais demander du coup à mon coach. Il m'a dit diviser en gros mes différentes séances, enfin mon programme en différentes grandes phases. Là on est sur la phase build 1, en gros c'est la build, c'est le début quoi, c'est le build en gros du volume et de l'intensité. Encore une fois l'introduction c'était l'endurance fondamentale que j'ai fait pendant plusieurs semaines et là maintenant on est vraiment du coup sur la phase build 1. Et l'idée ensuite c'est qu'on fasse build 2, build 3, etc. etc. Il y aura une course qui va se caler entre temps, il y aura des tests qui vont se caler aussi entre temps pour voir du coup la progression entre chaque phase. Et il y aura également du coup des blocs aussi qui vont se caler. Il y aura des blocs de VO2 max pour améliorer ma VO2 max. Il y aura des blocs de, je sais pas, par exemple de accès vélo, peut-être un bloc plutôt à la montagne également pour améliorer ma capacité d'oxygénation et d'acclimatation aussi. Je sais pas si c'est intéressant, je pense que non, vu que l'Ironman ne se fera pas en montagne, mais en tout cas ça peut être quand même intéressant de la travailler. Donc voilà, il y aura plein de blocs qui vont se caler aussi entre temps. On fera un petit récap en début de chaque semaine. Je pense que c'est plutôt intéressant. Comme ça, on fera un petit point globalement. Pas aussi long que celui qu'on fait actuellement, mais je pense que c'est important de voilà, bien mettre les points sur les i pour commencer. Et ensuite, on avancera au fur et à mesure en adaptant. Et puis voilà. Sur ce, les amis, aujourd'hui, on est mardi, comme je disais. Aujourd'hui, c'est renfo et mobilité. Alors, je sais pas si je filmerai la séance parce que je vous avouerai que les séances de renfo, c'est à la maison, c'est dans ma chambre, c'est pas ouf pour filmer. Il y a vraiment pas grand chose à faire. En plus, il fait très chaud dehors, donc je pourrais clairement pas m'entraîner dehors. Donc ça va être full à l'intérieur. Je suis pas sûr que je le fasse, on verra bien si je le fais, voilà, on verra bien. Sinon, écoutez, je propose qu'on se retrouve tout simplement soit à mon prochain repas, soit demain, du coup, pour la séance du coup de vélo.
Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir et que dire de cette semaine de reprise de boulot qui est littéralement catastrophique. Alors évidemment ce n'est pas à cause du boulot que c'est catastrophique, plutôt à cause des transports. C'est littéralement une grosse blague. Alors bon, je sais c'est la canicule machin et tout, donc oui forcément ça va être impacté. Mais là clairement c'est le matin un problème, le soir problème, et du coup là je rentre encore à 19h35 en partant du boulot à 17h45. C'est quand même incroyable. Et encore ça va, ça aurait pu être pire comme mardi où j'ai pas pu finir la séance de natation. Non c'était lundi plutôt. Puisque je suis arrivé à la gare à 19h40 environ, donc forcément après il me restait très peu de temps pour la natation. Donc bien pressé de pouvoir enfin me consacrer à 100% à ce que je veux faire sans avoir besoin de prendre les transports tous les jours, matin et soir, parce que c'est vrai que ça me fait perdre quand même beaucoup de temps dans mes journées, et surtout ça génère beaucoup de fatigue. Parce que mine de rien on n'en parle pas beaucoup, mais les transports c'est très fatigant. Et ouais, franchement je suis très pressé de pouvoir me consacrer à 100% à ce que j'aime faire, 100% au sport et ne plus perdre de temps de manière inutile comme celle-ci. Dans les transports. Ceci étant, ce soir les amis c'est séance de vélo et c'est ma deuxième séance de vélo du coup depuis mon retour de vacances et c'est ma première qui va être axée FTP. Alors c'est ce qu'il faut savoir, c'est comme je disais du coup sur la grosse partie de la vidéo du coup au début de celle-ci, c'est que j'ai pas encore calculé ma vraie FTP parce que pour ça il faut faire un test et j'ai pas encore fait le test, hein, c'était la semaine prochaine je pense ou semaine d'après. Et du coup, la séance de ce soir, c'est sur une FTP qui va être estimée. Donc c'est estimé notamment grâce à ma montre, parce que j'ai quand même fait 400 km environ depuis décembre. Donc ma montre a quand même généré une FTP qui va dire plus ou moins provisoire. Et du coup, c'est là-dessus que je me base pour faire mes séances du coup d'FTP. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, notamment pour avoir cette composition de séance-là, j'ai plus en tête les stats, mais globalement, en gros, c'est 60, enfin c'est genre 10 minutes à 50-55% de ma FTP. Ensuite, j'ai un intervalle, donc c'est 10 minutes à 65, je crois, %. Et ensuite, donc ça c'est la phase en gros d'accélération. Et ensuite j'ai du repos entre chaque. Et le repos entre chaque c'est entre 50 et 55, je crois. Moins 50, c'est moins de 50%. Et je fais ça 4 fois, je crois, il me semble. Je crois que c'est 3-4 fois. Je revérifie. Et ensuite du coup je termine tranquillement avec du retour au calme pendant 10 minutes à moins de 50 du coup % de la FTP. Et du coup ce que j'ai fait pour programmer cette séance là, donc je l'ai fait sur Home Trainer, c'est que je l'ai programmé sur MyWish qui est donc une application que j'utilise pour pouvoir me challenger un petit peu du coup sur Home Trainer. C'est ça que c'est terriblement chiant comme Home Trainer par rapport à dehors. Moi ça va, je viens de commencer donc j'ai pas à me plaindre, mais je pense que sur le temps ça va être très chiant. Et du coup le fait de pouvoir avoir un classement, te voir, te comparer par rapport aux autres c'est super cool. Et du coup le fait de pouvoir aussi faire ma séance et de l'organiser du coup, enfin de la programmer dessus, c'est incroyable aussi. Ça va être plutôt cool, on va tester ça ce soir. J'essaie de filmer quelques plans, je mettrai la caméra pour avoir des plans de moi du coup en pleine séance. Et puis hâte de pouvoir déjà demain faire mon test CSS en piscine, et puis aussi hâte de pouvoir faire mon test FTP du coup pour voir globalement ce que je peux envoyer sur le vélo et pouvoir calibrer comme il faut ces séances. Let's go! Bon, ça n'a pas commencé encore, c'est l'échauffement. Bon les amis, il va y avoir un petit changement de programme par rapport à la séance de ce soir, parce que là j'étais parti donc j'ai fait 15 minutes et c'était beaucoup trop simple, vu que du coup je suis pas vraiment défini sur ma vraie FTP, et si c'est une FTP estimée, bah clairement c'était d'une facilité hors norme. Ça sert à rien que je termine la séance, clairement je travaille à rien à part juste faire tourner les jambes, mais c'est pas ce que je veux. Donc je pense que je vais partir sur un test FTP, puisque là je me sens bien cette semaine, je sors d'une semaine certes de vacances, donc ce qui fait qu'en gros bah, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment la bonne semaine pour tester ma FTP, mais je pense que ça me permettrait d'avoir un bon premier indicateur, et ensuite du coup je retesterai pour voir si j'ai progressé ou non, et j'adapterai du coup au fur et à mesure. Donc là je suis en train de chercher, regardez, tac, sur MyWish, s'il y a déjà un programme qui est prédéfini, en fait quand vous regardez bien, regardez ici, hop, je dois définir ma FTP. Et j'ai mis 124 comme c'est estimé selon Garmin. En fait, regardez les watts que j'ai. Enfin, le maximum là ici c'est 170 watts. Je dis pas que c'est simple, hein, mais c'est 1 minute sur les combien ici 37 minutes d'entraînement quoi. Donc vraiment le temps de monter jusqu'à ici en fait c'est plutôt simple. Donc c'est pour ça que je vais pas facile. Par contre je compte forcer sur une séance plus difficile du coup sur le FTP. Comme ça moi j'aurai le fin mot de l'histoire. Donc je cherche tout ça et let's go.
Les amis, on est jeudi soir, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est running parce que du coup de base c'était mon test CSS en natation qui était prévu et vu qu'hier j'ai fait mon test FTP finalement après la séance qui était censée être prévue je suis finalement parti sur FTP comme vous avez pu le voir mais pour pas arriver on va dire si ce n'est qu'un petit peu fatigué même si je me sens bien au test CSS j'ai décidé de le reporter à vendredi et du coup la séance du vendredi est reportée à aujourd'hui du coup jeudi soir et c'est séance de running plutôt tranquille pour le coup alors c'est de l'intensité en théorie parce que c'est 20 minutes en endurance, enfin en gros allure tranquille, donc en gros c'est endurance on va dire active, donc c'est un peu moins, enfin sur Z2 quoi, donc ça va être un peu moins que de la Z3, logique jusqu'à maintenant, et ensuite je fais du 4 x 3 minutes, et j'ai ciblé à peu près donc allure seuil, donc ce qui fait à peu près ouais, du 165, 170 max il me semble BPM par rapport à ma fréquence max. Donc ça devrait donner du 4,50, peut-être un peu moins, tu vois. Donc c'est 4 x 3 minutes avec, il me semble, 2 minutes de repos entre chaque intervalle. Donc franchement c'est plutôt tranquille, clairement. Quand je faisais ma prépa pour le 10 km, je faisais des entraînements bien plus chauds que ça. Donc ça devrait être plutôt tranquille. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera sans doute le test du coup en cardio. Enfin du moins le test allure, je crois c'est quoi, c'est... Je crois que c'est vitesse max sur 6 minutes qui me permettrait du coup de savoir ma FC en gros et pouvoir calculer par rapport à ça. Je sais pas trop si je me baserais du coup sur ce test là ou si je me base en fait simplement sur l'ensemble des runs que j'ai jusqu'à maintenant, mais j'ai pas vraiment fait de test d'FTP encore. Enfin d'FTP plutôt des tests de fréquence là, je vais y arriver. Donc du coup c'est pour ça que je sais pas trop sur quoi je vais me baser ou alors je reste actuellement sur ce que je fais pour plus ou moins savoir du coup mes allures. Comme je l'ai dit, la course à pied c'est le sport que je connais le mieux parmi les trois. Donc je connais en gros mon niveau plus ou moins et je sais globalement, je connais globalement mes allures donc il y a pas vraiment de galère par rapport à ça, mais c'est vrai que mieux on est précis, mieux c'est, plus on est précis, mieux c'est, donc c'est pour ça que voilà, si je peux faire un petit test pour être sûr de ce que j'amène et de ce que je fais, c'est plutôt cool. Allez, sur ce les amis, c'est parti, je pense que je vais enregistrer quand même quelques petites séquences de moi qui cours évidemment, j'essaierai de commenter au fur et à mesure, et puis voilà, c'est parti. Bon les amis, premier intervalle terminé et franchement, alors oui je suis un peu essoufflé mais c'est passé extrêmement bien. J'ai fait 3 minutes à 4 minutes 43 du kilomètre et en respirant que par le nez. Franchement j'ai même pas forcé, ça a même paru bizarre, je me suis dit attends c'est normal ou pas d'être aussi peu fatigué. Alors après bon c'est du 4,43, c'est pas non plus le truc de la mort mais très content. Bon, en tout cas 2 minutes de repos et c'est reparti les amis. Go. Deuxième intervalle terminé, 4 minutes 23, toujours en respirant par le nez. Bon là je suis un peu plus essoufflé quand même, mais franchement ouais, très content. Très content, physiquement ça tient carrément la route, donc bon, on continue, plus des intervalles. Et troisième intervalle de terminé, toujours un peu essoufflé, mais franchement ça va. Et cette fois-ci, j'ai fait en 4 minutes 37. Alors en fait, la deuxième, je l'ai faite un peu plus rapide parce que j'ai pas vraiment respecté ma zone cardiaque qui était prédéfinie. Normalement, c'est 173 max. Je suis monté à 175, 176. Ça va, c'est pas non plus la mort. Mais c'est pour ça que j'étais plus rapide sur la deuxième. Donc, dernière, on va bien respecter. Et après, on t'aide tranquillement par 10 minutes. De retour au calme. Allez, The Last One, let's go.
Bon, ça c'est fait. Bon les amis, on est vendredi soir et veuillez m'excuser, je suis pas dans les meilleures dispositions pour tourner, hein. Je suis pas coiffé du tout, je sors de la douche, je suis torse nu, je suis pas un poil, je vous rassure. Même si bah, du coup ça aurait pu être sympa sur une autre plateforme et pas sur celle-ci. Mais bref, en tout cas, ouais, je suis extrêmement content de la séance de natation qui vient de se passer. Déjà comme vous le savez, je peux pas filmer la natation, c'est trop compliqué. Je sais pas si on m'entend bien avec la clim, il fait très chaud dans ma chambre, du coup j'ai activé la clim. Mais ouais, je suis très content de ce qui vient de se passer. Alors je peux pas filmer la natation comme je disais parce que malheureusement c'est trop complexe. Il y a souvent du monde dans les couloirs, tu vois. Puis les maîtres nageurs sont ok pour le fait de filmer à condition qu'il n'y ait personne. Et même s'il y a toujours du monde, notamment aux heures à laquelle j'y vais. Donc comme d'hab, je peux pas filmer. Par contre les amis, j'ai pondu une séance. Alors pour ceux qui nagent depuis longtemps, pour ceux qui font du triathlon, ça va pas paraître incroyable. Pour moi c'est juste phénoménal. Et je pèse mes mots parce que ça fait 6 mois que je m'entraîne en natation. C'était mine de rien la discipline dans laquelle j'étais encore le moins à l'aise. J'avais encore du mal, si ce n'est que la semaine dernière, à enchaîner plus de 100 mètres sans m'arrêter, tu vois. Et là j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce qu'en fait je sais même pas comment est arrivé ce déclic, c'est inexplicable. Je me mate des vidéos depuis 6 mois sur plein de trucs qui permettent de savoir en gros comment nager, comment aligner ses bras, comment aligner son corps, comment garder justement l'axe horizontal, comment ça fonctionne la résistance avec l'eau, qu'est-ce qui est censé donner de la vitesse, qu'est-ce qui n'est pas censé du coup t'en donner. J'ai appris notamment grâce aux exotechniques à être le plus droit entre guillemets possible, c'est pas le bon terme et j'ai pas les termes pour expliquer, avoir le meilleur catch aussi. Je crois que le catch c'est quand tu mets ton bras et que tu ramènes l'eau comme ça c'est le catch. Et ça c'était mon gros point faible jusqu'à maintenant, je n'avais pas de catch, je n'arrivais pas à ramener l'eau vers moi, ce qui fait que j'arrivais pas à avancer, c'était une catastrophe. Et du coup j'ai obligé de compenser avec mes jambes derrière, qui au final ne servaient à rien, parce que je trouve que les jambes, en tout cas là maintenant à l'heure actuelle c'est mon point faible, ne me servent à rien dans ma nage. Donc en fait j'étais en train d'accentuer un truc qui me servait à rien, donc au final j'avançais pas et j'étais fatigué pour un rien. Et là j'ai réussi par je ne sais quel moyen à tout aligner, c'est-à-dire la respiration. Donc maintenant la tête, au lieu de la sortir comme ça, je la sors vraiment comme ça. J'ai encore la moitié de mon visage qui est dans l'eau et juste ça en fait qui sort. Et c'est suffisant pour respirer. Je respire en 2 temps et pas en 3 temps. Je sais que le mieux à ce qui paraît c'est 3 temps. Mais il y a un peu un sujet par rapport à ça. T'as des personnes qui diront 3 temps, d'autres 2 temps. Bon, 2 temps pour moi ça me convient donc ça fait l'affaire. Et j'ai commencé cette séance qui a fait 1850 mètres. Je vais pas apparaître à l'écran. J'ai commencé en faisant, il me semble, j'ai dû faire un bon 200, peut-être 300 mètres. Je sais pas vraiment calculer. Avec tuba et avec pull boy. Donc ça pour le coup voilà c'était un peu l'échauffement on va dire entre guillemets tu vois. Et ensuite j'ai tout retiré et j'ai fini le reste de la séance sans rien, genre vraiment sans rien. J'y suis allé full corps nu en fait, hein, très bizarre à dire, j'ai quand même un iodin hein, mais je vous rassure, mais j'y suis allé sans rien, sans tuba, sans palme, sans pull boy. Et j'ai réussi à enchaîner sans m'arrêter. Genre je suis sur un bassin de 25 mètres. Et en fait, bon, j'ai pas encore le truc, le roulis sous l'eau là pour repartir, mais en gros, je touche et je repars direct. Et je ne suis pas essoufflé, j'aurais pu continuer comme ça pendant très longtemps. Clairement, c'était RPE 3-4 grand maximum. Là, j'ai fini, je ne suis pas fatigué, j'ai aucune douleur musculaire, j'ai rien du tout. Au niveau de la respiration, j'étais pas du tout bridé, pas du tout arrêté. Comme je dis, j'aurais pu continuer pendant très longtemps. J'avais trouvé mon rythme de croisière. Donc franchement très content. Et alors l'allure n'est pas terrible parce que l'allure du coup prend en compte toute la séance et j'ai quand même fait des pauses entre les différents types d'exercices, tu vois, c'est à dire que typiquement une fois que j'ai arrêté avec le pull boy et que je suis passé du coup sur la natation sans rien, j'ai eu un bon 2 minutes de repos donc forcément tu sais ça fait niquer l'allure. Mais en tout cas j'ai fait un test à la fin que j'ai pas enregistré, juste de tête comme ça, avec mon allure de croisière, je suis à 2 minutes 30 sur 100 mètres, alors c'est pas ouf de ce que je pense comprendre, je le sais bien, au niveau vitesse c'est vraiment loin d'être ma spécialité, mais j'arrive à avoir l'endurance, j'ai enfin la technique du cheat code respiration illimitée, donc ça y est ça me convient. Après la vitesse faudra la travailler sur des exos spécifiques et en allant vraiment à fond, c'est à dire un rythme que je peux pas tenir très longtemps mais vraiment je suis à fond. Alors, sous réserve qu'encore une fois j'arrive à améliorer mes jambes, mais en tout cas à l'heure actuelle en allant à fond je fais du 2 minutes sur 100 mètres, donc c'est vraiment pas ouf. Mais bon voilà, c'était pour essayer. J'ai fait le test sur 25 mètres, hein. C'est 2 minutes sur 100 mètres estimé, parce que du coup j'ai fait que 25 mètres. Donc voilà, je suis quand même content, très content de cette séance. Je pense que c'est sans doute le plus gros accomplissement que j'ai fait jusqu'à maintenant dans cette prépa Ironman. Parce que c'était mon point faible. J'avais encore peur il y a quelques jours de faire mon test CSS. Je me voyais vraiment pas faire un 2x400 mètres. Et là je peux enfin dire que j'arrive à le faire. Alors est-ce que j'étais capable de le faire avant, juste j'avais un blocage peut-être. Bon, en tout cas là je l'ai enfin fait, ça fait vraiment très plaisir. Et donc semaine prochaine on va se caler un petit test CSS les amis, hein. Je pense qu'il y a plus que ça à faire. Et puis voilà, et ce soir en tout cas c'est cheat meal, j'ai fait attention toute la semaine à ce que j'ai mangé donc on se fait plaisir. Un petit cheat meal, un petit tacos 3 viandes, voilà on se fait plaisir, protéines,
protéines. Il n'y a que ça de vraie façon dans un tacos, hein, protéines. Après le reste, il n'y a rien qui est positif pour le corps, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur les protéines. Mais voilà, faut se faire plaisir aussi. Ça va être un week-end plutôt tranquille aussi, week-end en famille. Du coup, demain, je pourrais pas m'entraîner. Par contre, dimanche, ça va être normalement séance de. Ah non, c'est un run, je crois. Non, je sais plus si c'est vélo enchaîné run. Faudrait que je regarde ce qu'il y a organisé. Je sais plus si c'est vélo enchaîné run, donc un brick, ou alors si c'est juste run. On verra bien. Mais en tout cas, je suis pressé d'être à la prochaine séance. Je suis pressé de faire ma prochaine séance de natation également. Je suis pressé d'avancer. Là, ça y est, je suis reparti après les vacances. Ça fait du bien de se reposer un petit peu. C'est important. Et puis, ça permet de se remettre les idées en place, de se recharger de batterie à la fois psychologique et à la fois physique. Et puis voilà, hâte de pouvoir y retourner, hâte de manger mon tacos. Et je vous dis du coup, à dimanche. Les amis, j'espère que vous allez bien, on est dimanche. En tout cas, c'est la séance de run cette semaine, sortie longue, on a 1h30 du coup de prévu avec un peu de renfo juste après. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait pas beau du tout dehors, c'est-à-dire que là il fait que de pleuvoir, s'arrête de pleuvoir, il pleut, il s'arrête de pleuvoir, il pleut, s'arrête de pleuvoir. Il est 10h30, j'en ai pour 1h30 environ, donc le but c'est de rester à moins de 140 BPM, c'est pas le genre de séance pareil que je filme beaucoup parce que c'est pas super intéressant. Je pense que je filmerai quelques petites séquences que je mettrai au montage. Et là en tout cas la bonne nouvelle, parce que comme vous le savez, j'aime bien parler un petit peu de ce que je fais aussi en dehors du coup du sport. Et cette semaine, je me suis formé sur du montage vidéo. L'idée en gros, ça a été, enfin, je maîtrise le montage vidéo, mais moi ce que je maîtrise moins, c'est le cadrage. Et en fait, l'idée c'est que je me rends compte là en faisant le montage de celle-ci, que j'ai fait du coup au fur et à mesure, que le cadrage est beaucoup trop linéaire. Il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez de trucs qui fait qu'en gros le montage est dynamique, ça donne envie de regarder la vidéo. Donc je pense que prochain épisode, je vais essayer de faire varier davantage les plans. Peut-être pas pendant que je cours, ça va être compliqué vu que forcément j'ai pas le trépied avec moi, tu vois. Mais je vais essayer quand même de faire des plans un peu plus sympas. Plus dynamique, plus de coupures, plus de voilà, tu vois, pour essayer de donner une nouvelle envergure en fait à la série. Donc je vais essayer tout ça, on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, en tout cas ça aurait été une semaine quand même plutôt, on fera le débrief après, hein, mais une semaine plutôt intéressante, plutôt cool, que ce soit au niveau du course à pied, vélo ou encore piscine. Clairement il y a eu de l'évolution sur tout. Donc puis surtout des choses nouvelles aussi qui ont été faites, le FTP, la natation, j'ai enfin réussi à pouvoir nager plus de 50 mètres sans être essoufflé, tu vois, donc c'est cool aussi. Et puis voilà, on termine tranquillement par ce petit run full Z2, 140 BPM, pas plus loin, pas plus. Ça va être long, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la progression aussi pour l'Ironman, donc let's go. Bon les amis, ça se passe très bien. Là, on est à peine à... On va dépasser le premier kilomètre. Je suis à 6 minutes 41 sur le premier. Franchement, c'est pépère de chez pépère. Comme c'est annoncé, comme c'était prévu. Ça... Comment dire, à une époque, j'aimais bien ce genre de run. Parce que ça, j'en faisais rarement, tu vois. Voire même quasiment jamais. Pas forcément comme je le faisais, je profitais à mort, tu vois. Et là, vu que je sors de quelques semaines purement intro, purement Z2, tu vois, bah, ça me fait chier clairement ce genre de run, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il en faut de toutes sortes pour préparer un Ironman. Forcément, on va s'en tenir au plan. On va trust le process, comme on dit. Et puis let's go. Bon les amis, je vous retrouve précisément à 55 minutes, on est quasiment à 9 km, on a vu km 58, et je me rends compte de deux choses. La première, c'est que mémoire musculaire, ou je ne sais pas, mais en tout cas, je suis toujours allé sur les longues distances, ça fait plaisir, parce que là on est à, comme je disais, quasiment 9 km, et pas un pet de fatigue, rien du tout. Genre, physiquement, je suis 9 de chez 9, donc à cette allure-là, je pense que je pourrais durer encore longtemps, donc c'est la bonne nouvelle. Après bon, enfin, heureusement tu vois que j'ai pas perdu quand même, parce que j'ai fait un semi il n'y a pas très longtemps, et quelques mois, un 10 km pareil, et là on n'a pas encore dépassé 10 km, donc bon, normal, puis je suis encore à l'aise, tu vois, mais quand même c'est bon de le souligner, et franchement ça fait plaisir. Je suis un peu essoufflé là. Je faisais le mal à dire que je suis pas essoufflé, je parle tellement vite que je respire pas entre mes phrases, du coup c'est complexe. Et la seconde chose aussi que je me rends compte, c'est que j'ai même pas pensé une seule seconde à partir avec de l'eau, parce que normalement les séances d'au-delà d'une heure, on part au moins avec de l'eau, et si on peut un truc à grignoter, tu vois, pour être les fringales. Et là je l'ai même pas fait, donc je pense que je ferai une boucle pour essayer de prendre un peu d'eau, tu vois, et même histoire d'aller manger un petit truc, une petite banane ou un truc, des pommes potes, et puis voilà. Après il faut rester aussi humble avec soi-même, hein, et surtout sérieux. La fatigue peut tomber très vite sur le sport tout en course à pied, donc fais attention.
Les amis, ça y est, le taf est fait. On aura fait 14 quelques kilomètres sur ces 1h30. Franchement, je suis content, cette fois c'est crème. Rien à dire, j'aurais pu continuer comme ça pendant encore longtemps. J'ai l'impression que c'est un peu le constat que j'ai eu cette semaine sur les séances. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Alors oui, on est au début de la phase de bulle, donc je pense que c'est normal de ne pas être dans le dur dès le début. Mais vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre, tu vois. Vaut mieux à chaque fois me dire ok, j'aurais pu aller plus loin, plutôt que de me dire ok, je suis mort, je peux pas aller plus loin, tu vois. Au moins c'est encourageant pour la suite. À part le test FTP évidemment, où là pour le coup j'étais mort de chez mort, mais... mais en tout cas le taf est fait, c'est cool. Je vais aller manger et direction un peu de repos aussi, c'est important.